Mais avant, je vous donne lecture de ce communiqué. La maison d'édition, édition première, vous invite à la découverte d'une œuvre littéraire d'exception, Le pays de mes rêves, auteur Louis-Christian Minta. Première conférence débat dédicace au centre Jean 23 d'Envolier, le jeudi 22 novembre prochain de 9h à 19h, sur le thème du véritable changement espéré en Afrique, avec un enseignement de philosophie politique et idéologie politique pour une croissance intellectuelle de tous, formation citoyenne à partir des découvertes et des profondeurs d'un penseur autodidacte de génie, culture générale scientifique, économique et politique pour l'émergence de l'Afrique horizon 2035, commencement par le Cameroun. Vente directe de l'ouvrage de 208 pages au Carrefour Van, édition première située à côté de l'agence voyage Moussango, et commande possible de l'ouvrage par SMS au 696 78 28 60 696 78 28 60. Livraison à domicile. Vous pouvez également avoir plus d'informations sur la page Facebook Louis-Christian Minta. Et heureusement que l'auteur est avec nous ce matin. On va lui tendre la perche pour nous parler davantage de cet ouvrage. Louis-Christian Minta, bonjour. Oh, bonjour, Farel. Comment allez-vous? Je vais très bien, je me porte bien ce matin. Il faut dire que j'ai entendu parler de votre ouvrage, Le pays de mes rêves, démocratie socialiste, philosophie, idéologie, sciences antiquantiques. Il s'agit de quoi concrètement? Alors, je dois commencer par dire qu'il n'est point interdit de rêver. Alors, c'est d'abord ici le rêve d'espoir, n'est-ce pas, de sortie d'enfer. De l'homme d'Afrique, c'est-à-dire les sous-développements meurtriers, les misères. Quelle est la solution? Quelle est cette solution que quelqu'un, un homme normal peut porter? Alors je me suis permis de rêver, et de rêver donc d'une solution. Et donc cette solution, c'est de changer le système, de tout changer, ce que j'appelle le véritable changement espéré en Afrique, donc avec un nouveau système, donc qui s'appelle donc le système partage des libertés en justice, paix, progrès, donc justice pour la paix, n'est-ce pas, paix pour le progrès. Donc une nouvelle façon de faire, de nouvelles façons de faire, à la fois politique, économique, et aussi des sujets de société sur lesquels il faudra s'interroger sur les traditions qui nous minent, et également sur ce que je vais appeler ici le tribalisme politique, qu'il est absolument, en 2018, il faudrait bannir l'aura comportement qui est le racisme et le tribalisme de toutes sortes. Alors ça veut dire que vous abordez les faits sociaux du point de vue philosophique, vous essayez de vous entraîner, les lecteurs, dans la philosophie politique, qui est en réalité la mère de la science politique. Alors, lorsque on parcourt votre ouvrage, on se rend compte que l'auteur fait preuve de grandeur en termes de littérature. Il y a également les termes utilisés. Alors, je voudrais vous poser la question de savoir, est-ce que le Camerounais lambda qui nous écoute pourrait véritablement déceler la quintessence du message que vous véhiculez dans cet ouvrage? Alors, le Camerounais lambda, c'est un humain comme tout le monde, et je viens de dire que tout le monde doit s'élever en esprit. Vous savez, quand on a des enfants, je suis quand même aussi fondateur d'un groupe scolaire, de la maternelle jusqu'au cours moyen 2, et je prends les enfants tout petits, ils ne savent pas parler, et nous leur parlons tout de suite. Vous venez voir ma maîtresse, un enfant à 3 ans, mais on lui parle français comme si il savait parler, et comme s'il entendait. Mais en réalité, il faut comprendre que c'est en disant les mots, c'est en disant les choses que l'esprit humain s'habitue. Et je crois que le Camerounais lambda est au même niveau que le Camerounais bac plus 20, car personne ne sait ce que c'est que le stri de progrès, personne ne sait ce que le stri inverse opposé, personne ne sait ce que c'est que la science anti-quantique. Donc ce sont des mots que l'on donne comme ça, donc à tout le monde. Quand vous parlez de la science anti-quantique, il s'agit de quoi? Alors voilà, donc l'œuvre ici commence par une découverte scientifique, en réalité, donc une découverte qui aboutit à une théorie scientifique. Alors anti-quantique, ça vient de ante-quantique, alors c'est du latin, antérieur d'existence à toute réalité quantique, c'est-à-dire toute réalité physique matérielle, n'est-ce pas, procède d'une cause. Et cette cause-là, c'est-à-dire cet antérieur, n'est-ce pas, est
l'esprit, c'est-à-dire est le sens de la chose, c'est-à-dire le sens de fabrication de la chose. En gros, je viens de dire qu'avant de réaliser un bâtiment, il faut des plans. Donc, c'est d'abord le concepteur. Donc, tout ce qui est du travail de la conception, donc du travail des forces mentales. Et donc, cette science-là, c'est la science des forces mentales, ce qu'on va appeler la science des puissances de sens. Et cette science des puissances de sens vient consacrer l'intelligence humaine et vient trouver également ce qu'on va appeler le curseur qui fait en sorte que nous ayons des puissances positives, c'est-à-dire les bonnes paroles, et les mauvaises paroles, ce qu'on va appeler le nouvel intérêt général humain, à savoir le bonheur, bien-être pour tous. Alors, bien évidemment, ça peut être, c'est une question d'intérêt. La lecture, c'est une question d'intérêt. Si nous ne pouvons pas à l'individu lambda, au Camerounais lambda, et il n'y a pas que le Camerounais à qui j'écris à tous les humains du monde entier. Croyez-moi, c'est 7 milliards d'humains. Ce livre sera traduit dans toutes les langues du monde, car il apporte une élévation d'esprit à tous les humains, car tous les humains ignorent ce que c'est que la mort, quel est le sens de la mort, n'est-ce pas? Je viens de dire que la mort, il ne faut pas confondre la mort physique avec la mort anti-quantique, etc., etc. Alors, vous parlez là des contes ontologiques, la vision Chagrillot, et je voudrais citer quelques mots là. Quand les chiens gouvernent, les chats attaquent. Voilà, donc ça c'est le titre du conte, car je suis conteur, je suis un griot. Je viens de dire que je suis un chat griot, je suis héritier de mon grand-père, qui est Nkukuma Bisinga, et c'est-à-dire le chef-chat, en traduction française. Et ce conte-là vient parler des chiens et des chats comme d'antan. Car le conte des chiens et des chats, c'était un conte, n'est-ce pas, pour venir moraliser le village, pour venir faire en sorte que tout le monde puisse mieux se comporter dans la société. Et donc le chat, c'est le bon comportement, le chien, c'est le mauvais. En gros, un tout petit peu ça. Et le chien donc est méritoire de ce qu'on appelle la véritable mort, qui est du strict inverse opposé. Oui, Christian Mintia, quel est le pays de vos rêves? Ah voilà, merci. Alors, je me suis permis de rêver. Au début, je pensais que ça s'arrêtait à mon village. Non, en fait, le pays de mes rêves, pour la véritable solution, c'est l'Afrique États-Unis. C'est-à-dire, j'ai rêvé du grand État d'Afrique qui devrait naître, selon mes rêves, le 28 mai 2035. 28 mai 2035. C'est ça. C'est pas loin, hein? Non, c'est dans 17 ans. 17 ans. Dans 17 ans, si l'État dure, on verra bien. Je crois que les auditeurs vont noter cette date-là, 28 mai 2035, c'est la naissance des États-Unis d'Afrique, oui, c'est ça. Selon votre rêve. Selon mon rêve, oui. Alors, pour parler justement de notre, comment je vais dire ça, de notre aspect que vous abordez dans votre ouvrage, vous appelez ça la spiriphilo. Oui, alors très bien. Alors, il faudrait savoir que je suis professeur. Professeur tenant chaire d'une nouvelle discipline de sciences politiques. Et cette nouvelle discipline de sciences politiques s'appelle la spiriphilo, c'est-à-dire sciences philosophiques spiritualistes. Alors, je ne suis pas le premier philosophe spiritualiste. Je n'invente pas tout. Il y a Allan Kardec avant moi, il y a Platon même qui est un philosophe spiritualiste. Et les spiritualistes, ce sont les essentialistes, c'est des philosophes essentialistes. Et nous venons un tout petit peu à contrario des philosophes libéraux, matérialistes, donc tous ceux qui font de la politique sans Dieu, c'est-à-dire que sans croire que le Père de tous, tout et tout a une place. Et nous venons dire que le Père de tous, tout et tout, c'est le fondement de la patrie. Et donc nous en parlons dans le conte ontologique, où patrie, avec grand P. Alors patrie, le terme patrie s'écrit de deux façons. Patrie avec grand P, c'est le Père de tous, tout et tout. Donc, en religion, on va dire Dieu. Et il y a la patrie, avec petit p, donc, qui est l'espace d'un pays, n'est-ce pas, gouverné de nations. D'accord. Eh bien, c'est un ouvrage qui a été donc édité en France, c'est ça? Alors, il a été écrit entre la France et le Cameroun. C'est-à-dire que j'ai commencé l'œuvre donc en 2011, précisément donc en France. Ensuite, j'ai poursuivi les recherches ici au Cameroun pendant 5 années et je suis reparti finir l'œuvre en France pendant les 2 années qui me restaient. Donc en fait, l'œuvre de 2011 sort concrètement en 2018 et elle est d'abord apparue en France donc le 15 juin
2018. Et c'est maintenant, aujourd'hui, que cette œuvre va apparaître avec notamment une conférence que je vais donc tenir donc, le 22 novembre prochain, donc jeudi prochain, au centre Jean 23 en Volier, où j'invite tout le monde à venir découvrir toutes les prouesses que j'ai pu découvrir. D'accord, on va sortir avec cette question, hein, lui, Christian Mincha. Oui. Que signifie Mincha, à votre avis? Alors, Mincha, une Mincha Mingirgi. Ça veut dire? Alors, Mincha Mingirgi, Ngirgi Souk. Alors, Mincha Mindouan. Mincha, c'est les étincelles. C'est-à-dire, donc, c'est le commencement du feu. Alors, quand on disait souvent Mincha, et on Mincha Miso et Mincha Namuso, c'est-à-dire que quand il y a de la lumière, quand il y a le feu, le peuple va être content, c'est le commencement de la révolution. Donc, je suis le commencement d'une révolution, je suis le commencement d'un nouveau modernisme africain, je suis le commencement d'un nouveau monde, qui est donc le monde antique-antique. Je suis Excellence, Saint Prince, lui le flamboyant, Christian Mincha. Rapidement, les contacts Christian Mincha. Vos contacts. Alors, vous pouvez m'avoir sur Facebook, lui Christian Mincha, vous aurez. Sinon, je réponds au téléphone, donc 696 782 860. Hein. Bon, voilà. Donc, 696 78 28 60. 696 78 28 60. Voilà, je réponds à tout le monde. Hein. Je suis très ouvert. D'accord. Allez, merci d'être passé. Lui, Christian Mincha. Bonne journée à vous. Je vous remercie. Allez, merci bien. Bonne journée à vous. On va donc renouer avec